Je vous avoue notre grande surprise à cet amendement de l'exécutif. Il a été redit ce matin que les amendements de dernière minute étaient réservés aux situations d'urgence et on a du mal à comprendre pourquoi le déménagement du Paris Saint-Germain serait tout à coup un élément d'urgence. Il est vrai que dans l'enquête publique le 13 mars 2024, ce qui n'était quand même pas hier, a été évoqué, a été demandé par le Paris Saint-Germain de pouvoir bénéficier de terrain pour y développer son business, mais cela ne relève d'aucun caractère d'urgence. Et d'ailleurs, j'aimerais être une petite souris pour savoir quel parcours a connu cet amendement pour arriver jusqu'à notre table ce matin. De quoi s'agit-il et quelle est la position de notre groupe, qui est conforme d'ailleurs à celle des élus parisiens? Est-ce qu'il s'agit de foot? Je crois que quand on est supporter du Paris Saint-Germain, on a envie de voir les matchs dans le stade mythique qui est le Parc des Princes. Est-ce qu'il s'agit d'une question de patrimoine? La réponse est oui. C'est un choix de la municipalité parisienne, c'est un choix de notre groupe de dire que ce stade est un patrimoine national et je crois que vous y seriez sensible, Madame la vice-présidente, compte tenu de votre portefeuille, et ça doit rester national. À partir du moment où on est d'accord avec ces deux objectifs et qu'il ne s'agit pas de foot et qu'il ne s'agit pas de sport, alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de business. L'amendement du PSG que vous nous soumettez, c'est un club qui a un budget confortable de 500 millions d'euros, qui souhaite développer son business. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, puisque j'avais interpellé notre présidente en commission permanente, et je le dis pour nos collègues qui d'ailleurs devraient être attentifs à ce que je dis, parce qu'un jour il y aura sans doute d'autres développements à ce dossier. Elle m'avait répondu, c'est comme ça, le business du foot, les grands clubs demandent d'être propriétaires de leur stade. On voit bien qu'il n'en est rien, puisque ce club réussit à être un grand club parmi les premiers Européens, tout en jouant dans sa ville natale, si je puis m'exprimer ainsi. Mais surtout, je voudrais attirer l'attention de nos collègues sur le fait que le projet du Paris Saint-Germain, ce n'est pas simplement d'ajouter quelques places dans un stade, parce que vous pouvez faire une règle de 3, les 10 000, 20 000 places supplémentaires ne sont rien par rapport au budget du club, mais c'est un grand projet immobilier, un grand projet commercial pour lequel les dirigeants, sous menace de partir du club, vont faire leur marché entre les élus pour qui un jour vouloir aller à Aulnay, à Montigny-la-Bretonneuse, voire faire monter les enchères vis-à-vis de la ville de Paris. Et je voudrais dire très clairement que nous sommes en discussion avec le club. Nous avons proposé des solutions de modernisation du stade sous forme d'un bail amphithéotique. Eh bien non, contrairement à ce que vous écrivez, il n'y a pas de blocage de la mairie de Paris, mais il y a des principes. On joue au Parc des Princes quand on est le club de Paris et le Parc des Princes reste un stade national. Dernier point, alors là je tombe de ma chaise et mes collègues aussi, quand on entend la présidence à juste titre placer ce SDRIF sous l'égide de la transition écologique, et c'est très bien et on vous soutiendra toujours. Et quand arrive un amendement de l'exécutif qui nous dit que pour l'objectif de zéro artificialisation nette, eh bien on va y renoncer à hauteur de 600 000 mètres carrés, si je ne me trompe pas, pour y faire non pas du sport pour tous, non pas une équipe d'excellence, mais un grand endroit pour y faire du business. Donc vous comprendrez que nous sommes contre cette délibération, même si nous comprenons qu'il faille trouver un avenir aussi d'Élancourt, qui est un autre sujet. Et donc nous voterons contre et nous demanderons un scrutin public sur cet amendement de l'exécutif.